Bonjour les enfants! Aujourd'hui, tu vas apprendre à poser des additions sans retenue avec des nombres compris entre 0 et 99. Pour apprendre à poser et calculer des additions comme celle-ci, 42 plus 14, tu auras besoin des timbres, de dizaines et d'unités. Si tu n'en as pas, tu peux les fabriquer. Il en faut 20 de chaque. Tu auras besoin également d'une feuille avec des carreaux, comme un cahier, ou alors tu peux demander à un adulte de dessiner des carreaux sur une feuille blanche ou une ardoise. Tu auras également besoin d'un crayon et d'une règle. Tu es prêt? Alors c'est parti! Comment poser une addition? On va poser ici l'addition suivante, 42 plus 14. On prend d'abord le premier nombre du calcul. Ici, c'est 42. On va représenter 42 avec les timbres. J'ai besoin de 2 unités et 4 dizaines. Nous allons écrire 42 sur notre feuille de calcul. Chaque colonne représente une famille. Ici, on a la famille des unités. Ici, on a la famille des dizaines. Cela veut dire que je dois placer un chiffre par carreau. Pour 42, on a 4 dizaines et 2 unités. Tu as vu, j'ai écrit un chiffre par carreau et j'ai écrit sur la même ligne pour lire 42. Ici, on fait une addition. Je vais donc ajouter un nombre. Je dois donc écrire le signe plus. Je vais l'écrire sur la ligne en dessous de 42. Tu as vu, je l'ai mis sur le côté. Maintenant, on va prendre le deuxième nombre du calcul. Ici, c'est 14. Je vais représenter 14 avec les timbres. On a besoin de 4 unités et une dizaine. Nous allons maintenant écrire 14 sur notre feuille de calcul. Mais avant d'écrire, observe bien les timbres. On ne les a pas placés n'importe comment. On a mis les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Il faut faire pareil lorsqu'on pose l'addition. On doit écrire le deuxième nombre sous le premier nombre. Ici, on va donc écrire 14 sous 42. Mais attention, on doit placer les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Dans 14, on a une dizaine et on a 4 unités. Pour terminer de poser correctement notre addition, on doit écrire le égal. Dans l'addition en ligne, il s'écrit comme ceci avec les deux traits l'un sous l'autre. Dans l'addition posée, le égal se trace avec un trait que l'on trace avec la règle. On va tracer ce trait sous le dernier nombre du calcul. Ici, on trace un trait sous 14 et ce trait représente le égal. Tu viens de poser l'addition 42 plus 14. On va faire un premier exercice pour apprendre à poser correctement des additions. Ici, tu vas poser l'addition 15 plus 23. Utilise les timbres pour t'aider et mets pause sur la vidéo le temps de réaliser ton travail. On y va ensemble? On commence par représenter le premier nombre du calcul, ici 15, avec les timbres. On a besoin de 5 unités et une dizaine. Puis, je commence à écrire mon addition en respectant bien la place des chiffres. Une dizaine et 5 unités. Je n'oublie pas d'écrire plus pour dire que je fais une addition.
Maintenant, je prends le deuxième nombre du calcul, ici c'est 23, et je le représente avec les timbres. J'ai 3 unités et 2 dizaines. Je viens écrire 23 sur ma feuille de calcul en dessous de 15. Je fais bien attention à mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On y va, on écrit 2 dizaines et 3 unités. Je trace avec ma règle le trait du égal en dessous de 23. Tu viens de poser l'addition 15 plus 23 égale. Voici un deuxième calcul que tu dois poser. 50 plus 32. Mets pause sur la vidéo, le temps de réaliser ton travail. On y va ensemble? On représente le premier nombre du calcul avec les timbres. Ici, c'est 50. J'ai donc besoin de 5 dizaines. Puis, je commence à écrire mon addition en respectant bien de mettre un chiffre par carreau. Ici, j'ai 5 dizaines et 0 unités. Je n'oublie pas d'écrire plus car je fais une addition. Je fais le même travail avec le deuxième nombre du calcul. Ici, c'est 32. Je le représente avec les timbres. J'ai besoin de 2 unités et 3 dizaines. Puis, j'écris le nombre 32 sous le nombre 50, en respectant toujours la place des chiffres. J'ai 3 dizaines et 2 unités. Je n'oublie pas de tracer le trait du égal avec ma règle sous 32. Tu as posé correctement l'addition 50 plus 32 égale. Voici un dernier calcul que tu vas poser. 62 plus 5. Mets pause sur la vidéo, le temps de réaliser ton travail. On y va ensemble? On commence par représenter le premier nombre du calcul avec les timbres. Ici, c'est 62. J'ai besoin de 2 unités et 6 dizaines. Puis, je commence à écrire mon calcul sur ma feuille de travail. J'écris ici 6 dizaines et 2 unités. Je n'oublie pas d'écrire mon plus pour dire que je fais une addition. Je fais le même travail avec le deuxième nombre du calcul. Ici, c'est 5. J'ai besoin de 5 unités. Puis, j'écris 5 en dessous de 62. Attention, ici, il n'y a pas de dizaines, donc je viens écrire seulement 5 dans la colonne des unités. Je trace avec ma règle le trait du égal sous le 5 et j'ai terminé de poser mon addition. 62 plus 5 égale. C'est à toi maintenant de t'entraîner à poser des additions pour l'instant sans les calculer. Pour cela, tu prendras ta feuille, poser une opération qui est dans une pochette plastique et tu utiliseras un feutre d'ardoise ou un feutre pour écrire sur la pochette plastique. Comme ça, tu pourras effacer ton travail lorsque tu auras terminé. À toi de jouer!